Je m'adresse à M. Stéphane Le Boulaer qui a en charge ce projet d'universitarisation du parcours infirmier et par voie de conséquence l'éventuelle suppression de celui-ci. Et si vous partagez mon point de vue, je m'adresse à ceux qui regarderont cette vidéo, eh bien je vous invite à signer cette pétition donc au bas de la vidéo. Alors pourquoi, en tant que formateur et jury depuis 24 ans au concours infirmier, je pense que cette décision qui consiste à intégrer donc ce parcours de formation infirmier au sein de l'université en supprimant le concours est une grave erreur. Premièrement, le fondement de votre réforme s'appuie sur l'idée d'effacer les inégalités sociales au nom des frais d'inscription des différents concours, puisqu'on le sait, chaque candidat passe plusieurs concours en s'acquittant de frais. J'ai moi-même un fils en faculté de droit, j'ai payé 300 € de frais d'inscription. Donc je pense que c'est un faux argument. D'autre part, les candidats qui passent le concours infirmier, en moyenne, passent entre 2 et 3 concours, ce qui évidemment leur permettait, et ce qui leur permet de multiplier leurs chances. Mais le problème majeur, à mon avis, se situe ailleurs. Au-delà de la formation et du cursus universitaire, infirmier c'est un métier. Il faut une certaine résistance psychologique. Il faut évidemment cette écoute, cette empathie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très fréquemment, on utilise le terme de vocation. Croyez-vous un seul instant que l'on puisse recruter à partir de Parcoursup et d'un logiciel ces qualités? Avec Parcoursup, vous allez privilégier les bacs ST2S, qui ne sont pas forcément les bacs de prédilection. Depuis 24 ans que je fais passer ces concours, il m'est arrivé très fréquemment de trouver des candidats parfaitement taillés à la mesure de ce métier et ayant un bac S, un bac électronique, ayant fait différents petits boulots, etc. Le logiciel Parcoursup ne peut, et tout le monde le sait, en aucun cas évaluer, trier ces cas de figure. Et le concours infirmier a une particularité unique. L'année dernière, j'ai fait passer plusieurs concours avec des personnes âgées de 52 ans. Je répète, 52 ans. Je pense à une dame de Neuilly-sur-Seine, licenciée après avoir travaillé une trentaine d'années en tant qu'hôtesse de l'air. Elle a réussi le concours avec 2,19 sur 20 à l'oral, à plus de 50 ans. Je n'imagine pas comment aurait réagi, n'est-ce pas, le logiciel Parcoursup au regard d'une candidature d'une femme de 52 ans qui, au niveau des jurys, donc dans la région parisienne, lui ont attribué 2 fois la note de 19 sur 20. Le concours infirmier attire considérablement des personnes en reconversion. D'un point de vue statistique, l'âge moyen des reconversions est 36 ans. Avec l'intégration de la filière infirmière au sein de Parcoursup, fini les reconversions. Donc cette décision, elle est certes au nom des inégalités, mais cela est totalement absurde, puisque les frais au niveau du concours, je le répète, varient entre 2 et 3 inscriptions, et qui plus est, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, cela permettait à des candidats de multiplier leurs chances. Des candidats motivés qui souhaitaient changer de région. Avec le système des listes complémentaires, cela permettait justement de multiplier les places et de multiplier les chances, tout simplement. Avec Parcoursup, je me demande comment vous allez intégrer plus de 300 IFSI avec près de 30 000 candidats par an. Alors qu'aujourd'hui, BFM TV a publié un reportage montrant que d'ores et déjà,
20% des candidats n'avaient pas trouvé d'affectation. Donc, si vous tous, vous partagez mon point de vue, et si vous trouvez absurde, aberrant cette réforme, eh bien je vous engage à signer la pétition ci-dessus. Merci.